Assalamu alaikum. Alors là maintenant on va arriver au 56e degré de la foi qui est celui de ne pas avoir peur de la mort. Car c'est juste pour les musulmans un passage. Donc la mort est un passage. Donc après ce qui est important c'est de rester musulman jusqu'à la mort. Donc faites des doigts régulièrement ou demandez à Allah de vous faire mourir en tant que musulman. De vous éprouver jusqu'à la fin peut-être, de vous rendre malade, peu importe, hein, mais que vous mourrez en tant que musulman. Après, vous pouvez demander à mourir dans votre sommeil, etc. Mais le problème, c'est que vous aurez des épreuves très compliquées. Après, ça veut dire parce que ouais, non, en vrai, comment on appelle ça, les épreuves en général, elles sont faites pour retirer les péchés, hein, d'accord? Ça vous permet de vous repentir très 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 très, très facilement. Euh, du coup, la croyance en l'au-delà. Donc les musulmans croient en la vie après la mort, akhira, et chaque individu sera jugé pour ses actions dans ce monde. Cette croyance renforce la perspective que la mort n'est qu'une transition vers une réalité plus durable et éternelle. La foi en l'au-delà permet de relativiser la mort et de la voir comme une étape vers un monde meilleur. Parce que la vie, c'est quoi? Il y en a qui vivent pendant 10 ans, il y en a qui vivent pendant 120 ans, mais l'éternité, c'est 120 multiplié par l'infini. Donc c'est énorme, d'accord? Alors l'acceptation du degré d'Allah. Donc les musulmans sont enseignés à accepter le décret d'Allah, y compris le moment de leur propre mort. La croyance que la mort survient en fonction du plan divin apaise les inquiétudes. La préparation pour l'au-delà. Les musulmans sont encouragés à se préparer à l'au-delà en accomplissant les bonnes actions, en recherchant le pardon d'Allah. Donc astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Par exemple, faites du dhikr, c'est intéressant parce qu'en général, vous élèverez dans la foi, Inch'Allah, et ça vous permettra d'être meilleur avec le temps. Donc tout le monde pêche, hein, on fait tous des péchés, euh, donc il faut demander pardon, d'accord? Il n'y a pas genre oui moi je fais pas de péché donc je demande pardon. Tu fais des péchés, d'accord? En refort, pardon, mais parce qu'il y en a plein des fois ils me disent ça, ouais je fais pas de péché, mais en fait l'orgueil ça peut être compté comme un péché, hein. Enfin bref, en renforçant leur foi, voilà. Donc les musulmans accomplissent de bonnes actions en recherchant le pardon d'Allah et en renforçant leur foi. La préparation pour l'au-delà aide à atténuer la peur de la mort, car elle donne un sens à la vie terrestre et au passage vers la vie éternelle. La méditation sur la mort. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a encouragé les croyants à méditer sur la mort et à se rappeler fréquemment l'importance de la vie éternelle. Cette méditation aide à relativiser les préoccupations mondaines, à se concentrer sur les actes qui auront un impact positif dans l'au-delà. L'espérance de la miséricorde d'Allah. Alors, les musulmans sont encouragés à avoir confiance en la miséricorde d'Allah et à espérer un pardon divin. Cette espérance et la grâce d'Allah apaisent les craintes liées au jugement après la mort. Voilà, il faut toujours espérer de la miséricorde, hein. La miséricorde d'Allah passe avant sa colère. C'est très important de s'en souvenir. La recherche de la proximité d'Allah. Les croyants cherchent à cultiver une relation plus étroite avec Allah et à se rapprocher de lui à travers la prière, la méditation et l'adoration. Cette proximité avec Dieu apporte une paix intérieure qui atténue la peur de la mort. Ouais, quand vous êtes proche, bon, en vrai, vous pouvez mourir, en fait, vous n'avez pas peur de mourir. La compagnie vertueuse. Être entouré de personnes pieuses et vertueuses peut aider à renforcer la foi et à réduire la peur de la mort, car cela rappelle les valeurs spirituelles et la morale. Donc entourez-vous de bonnes personnes, ça va toujours vous guider vers le bien et vous n'aurez pas honte, enfin pas honte devant Allah de mourir. Voilà. Si vous êtes je reprends l'exemple de Nader Abou Anas qui disait que si vraiment vous êtes fier d'aller dans les chichas, demandez à Allah de vous retirer votre âme dans la chicha. Vous allez percuter ce qui est la bonne compagnie. La bonne compagnie, en fait, vraiment, c'est juste, voilà. Après, vous pouvez faire des péchés, hein, ça peut arriver, mais en fait, n'allez pas dans des lieux comme ça où vous savez qu'il y a du péché dedans.
Voilà. La récitation du Coran et des invocations, des invocations. La récitation du Coran et des invocations spécifiques en rapport avec la mort peuvent apporter du réconfort et aider à surmonter la peur de la mort. Voilà. Donc du coup, on a à peu près parlé de tout. Voilà, voilà. Donc c'est important de pas avoir peur de la mort, même si des fois ça peut être fluctuant. Peut-être que vous pensez à vos enfants, etc. Mais il faut se dire qu'Allah va, va les, va les, va s'en occuper. Par le biais de quelqu'un, par le biais d'une autre personne. Voilà. On se retrouve du coup pour la prochaine branche, Inch'Allah. اللهم لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني